Salut, c'est Greg. Aujourd'hui je suis avec Tony pour une vidéo que vous avez demandé suite à la vidéo qu'on a sortie où avec Tony on est avec sa nouvelle Transalp et la KTM 890 de Motec et vous vouliez absolument savoir ce que Tony a pensé de sa moto. Donc on va en parler. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par la nouvelle Transalp, cette vidéo va vous intéresser, mais aussi si vous êtes intéressé par les Africa Twin, puisque Tony a eu 2 Africa Twin différentes avant, ça vous donnera des bonnes infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu dans l'ordre depuis les Africa jusqu'au week-end qu'on a passé dans les Alpes sur le TET Italie avec sa Transalp. Alors moi je vais pas parler de la Transalp parce que je l'ai jamais essayé et c'est une moto que je boude, mais ça je le garde pour la fin, je vous le dirai, que ça vous êtes obligé de rester. Et je vous parlerai très rapidement de la 890, donc c'est Tony essentiellement qui va nous raconter tout ça. Et on a des questions, vous avez beaucoup de questions que vous m'avez posées sur Instagram, j'ai fait la liste. Donc on va prendre tout ça et à la fin on fera les questions. On va sûrement répondre 2 fois aux mêmes choses, mais comme ça au moins ceux qui ont eu la gentillesse de poser les questions, bah vous aurez les réponses. Alors vu que c'est une journée sans moto, on se pose tranquillement avec une petite bière pour vous faire tout ça. Comme ça, tonton la morale, il pourra rien dire pour cette fois-ci. Il y a un truc très rigolo, c'est qu'on n'a pas les motos. On n'a aucune des deux motos. Tout simplement parce que moi j'ai rendu celle de Motec à Motec et Tony, la tienne, est partie se faire floquer. C'est ça. Elle est partie chez JB, donc on vous montrera ça plus tard, vous le découvrirez forcément sur la chaîne. Je vous parlerai aussi à ce moment-là on verra ce que JB va te faire parce que je pense qu'il va te faire un beau truc. Et j'aimerais bien que vous preniez des coverings chez JB parce qu'il bosse très bien, il est très cool, vous l'avez déjà vu dans 1 ou 2 vidéos, il était avec nous et c'est un gars que j'apprécie. Alors on prend depuis le début. Oui. Tu achètes une Africa Twin 1000. 1000 de 2016. Boîte auto. Yes. La fameuse DCT. Ok. J'essaye, coup de foudre. Quand je dis j'essaye, je suis monté 5 minutes dessus. Et tout de suite, je suis à l'aise dessus. Tout de suite, je me sens bien. Tout de suite, le DCT me dérange pas. Et je me dis, c'est parfait. Je veux cette moto. Il y a une vidéo sur la chaîne où on est avec Léandre. Ouais. Léandre, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, les voyages de Léandre sur un peu tous les réseaux sociaux. C'est un gars que je vous recommande clairement. On a fait nos premiers stages off-road avec lui. Il nous a débloqué énormément de barrières. Donc vous retrouvez ça sur la chaîne, mais vous l'avez certainement déjà vu. Et Léandre nous emmène donc faire un premier stage. Et d'ailleurs, il y avait un truc bizarre, c'est que tu n'avais pas des pneus comme ça. Oui. Tu avais des pneus route. Ouais. Et tu lui dis, qu'est-ce que je fais Léandre? J'ai les pneus route, j'ai pas trop les sous de les changer. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'il te répond d'ailleurs à ça? Il me dit, t'inquiète pas, ça va marcher. Il y a pas de souci. T'as des pneus route, ça va le faire. À une condition. À une condition, c'était qu'il ne pleuve pas. Voilà. S'il pleut, ça aurait été trop compliqué. Mais on a fait ça, le stage début juillet, de souvenir. Ouais. Il y avait un grand soleil et pas une goutte de pluie. Donc j'y suis allé avec des pneus à l'époque. Il disait que c'était des pneus 90% route. Ouais, c'est ça. On en reviendra sur ce sujet tout à l'heure parce que vous êtes nombreux à avoir posé des questions sur les pneus. Et j'aime bien faire un peu le provoque en répondant que moi j'en mets des ronds et en caoutchouc. Parce que bah, la preuve en était que t'as pas galéré. Non. Et donc on a passé un super moment, t'étais très à l'aise. Mais alors du coup il y a une grande question, c'est pourquoi tu changes d'Africa Twin en fait? Pourquoi je change d'Africa Twin? Eh ben c'est l'occasion. J'ai un ami qui vendait la sienne parce qu'il a pas roulé avec. Il avait acheté une Africa Twin de 2022. Je lui ai acheté en début d'année avec 800 km. Elle avait 1 an. Pour dire à quel point il roulait pas beaucoup avec. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai une 2016, c'est le nouveau modèle, j'aurai forcément mieux que l'ancienne. Et c'était une boîte méca. Donc les puristes, donc Greg, j'ai vendu le scooter. Je pouvais plus le chambrer en disant t'as un scooter, mais bon bref. Donc du coup je l'ai pas essayé et je l'ai acheté directement parce que pour moi le principe d'une nouvelle moto, elle était toujours mieux que l'ancienne. Aucun doute là-dessus. Je prends la nouvelle, elle est neuve, elle est garantie 4 ans, au top. Et ça part sur une nouvelle aventure. Et ça part sur une nouvelle aventure. Tu sais que là tout le monde se demande pourquoi il nous parle des Africa Twin alors qu'on veut parler de la Transalp. On arrive. Cette Africa Twin, on se retrouve sur le Raid Occitan ensemble. Même avant, on se retrouve à l'Ardèche. Ah oui, il a sorti route avec l'Ardèche où j'avais la Panamérica, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est vraiment ma première sortie route. Et rien que là, déjà, je pense que tu dois t'en souvenir, oui. J'avais un comportement qui était pas à l'aise sur route. Quand on a fait des demi-tours, moi, c'était une longue baleine quand même, la Panamérica. Et quand on a fait des demi-tours dans des endroits un peu serrés, un peu gravillonneux, petite route d'Ardèche, c'est vrai qu'il y a des fois, je te sentais pas comme sur celle d'avant. C'est pas comme sur celle d'avant. Et j'ai mis ça sur le dos du fait que c'est une nouvelle moto, je la connais pas, il faut que je la découvre, il faut que je roule avec. Du coup, j'ai tout mis ça là-dessus. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, c'est moi, il faut que je m'adapte. 2 mois après, même pas, 1 mois et demi après, on part au Raid Occitan. Donc le délire, c'est qu'on a combien
500 ou 800 bornes de off-road. Ouais, pas loin de Pas 800. compliqué, mais du off-road. Et dès le début, alors on avait les intercoms, on était branchés ensemble. Dès les premières pistes, je t'entends pas parler, je t'entends respirer fort, je sens qu'il y a un problème. Ouais. Je sens que t'es pas à l'aise. C'est ça. Et bon, le week-end, tu l'as pas, t'as coupé. J'ai coupé net. T'as coupé Voilà, court. j'ai coupé court. La grosse question, donc, pour en arriver au comparatif et à pourquoi on est arrivé à la Transalp, qu'est-ce qui se passe? C'est une Africa Twin, on dirait la même que celle d'avant. On dirait la même que celle d'avant, mais elle est complètement différente. À ce moment-là, j'ai pas la réponse. Je sais pas ce qui se passe. Okay. Je sais que je suis pas à l'aise sur les chemins, je suis pas à l'aise en tout terrain. Je veux pas aller en tout terrain. J'ai dit que on l'a revu après ailleurs. Il y a un truc qu'il faut préciser que je ne savais pas, c'est que la bécane, quand on la voit, on pense que c'est la même. C'est juste que le moteur est passé à 1100. Ouais. Et en fait, ce que tu m'as dit une fois, c'est qu'il y a quoi? Il y a combien de pourcentage de pièces différentes? Il y a 70% de pièces nouvelles, voilà, ok. Modifiées, mais 70% de la moto a changé un petit peu. Bon. Voilà. Il y a quelque chose qui a fait, est-ce que c'est l'équilibre de la moto? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu étais plus bien dessus? Après, il faut trouver la solution. Je l'avais pas. Et ma solution à moi, c'était de me dire, je vais aller essayer une DCT. Ah oui, c'est vrai. De 2023. Comme celle d'avant. Voilà. Est-ce que c'est le fait de faire du chemin en boîte méca et pas en DCT? Je me suis dit, il faut que je réponde à cette question-là. Donc, je suis allé à Chaves, Valence, Honda, et je leur ai dit, je veux tester l'Africa DCT pour voir le comportement, savoir si je me sens de la même manière. Je fais l'essai route, et l'essai route, flagrant, au bout de 5 minutes, pareil, la même sensation de pas être à l'aise dessus. Okay. Vraiment, ça n'a pas changé. Pas pour toi, quoi. Voilà. Alors, il y a une précision que je voudrais qu'on fasse quand même. On n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise bécane. On va revenir après sur le choix de pourquoi la Transalp et tout ça. C'est pas chaussure à son pied. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Toi, tu l'avais peut-être compris, mais t'étais amoureux de cette bécane, ça je m'en rappelle. Donc tu le savais peut-être au fond de toi, mais t'as mis du temps à te le dire. Mais moi, je le traquais et je lui disais, tu dégages cette moto, tu prends celle que tu veux. Mais ça, je l'ai déjà dit sur la chaîne et je le redirai. Quand on me dit qu'est-ce que tu conseilles comme moto, j'en conseille aucune. Même si je vous dis que j'aime bien ma T7 et vous avez vu, maintenant j'en aime bien d'autres aussi. Il faut une bécane où on est à l'aise dessus parce que comme je dis souvent, la bécane c'est du plaisir et du ressenti. C'est déjà assez dangereux comme ça, peu importe comment on la pratique. Donc voilà. Et je te chambre un peu aussi, mais je pense que tu le savais, j'ai dit il faut que tu changes de bécane. Tu me l'as dit souvent, et effectivement, quand t'es amoureux, t'as pas envie forcément de changer. On parle de la bécane. On parle de la bécane. Mais je me privais de chemin, et sur la route, j'avais plus le même plaisir. Donc il fallait trouver une solution. Étant sur place, qu'est-ce que je fais? J'essaye aussi la Transalp. Elle venait de sortir. C'est la première autre que t'as essayé? Non. Ah voilà. Non. Parce que la recherche, en fait, il y a eu de la recherche. Discuté avec pas mal de monde à Barcelonnette. C'est ça. Notamment avec Matt, je crois que t'en avais parlé aussi. Vous aviez envisagé différents autres trails. Donc vas-y, dans l'ordre. Qu'est-ce que t'as essayé? Dans l'ordre, en fait, je suis allé voir la Suzuki à Narbonne. Ouais. Pendant. mais c'était pendant le rock. Oui, le deuxième jour, tu es allé faire ça. Le deuxième jour, du coup, vu que j'ai pas roulé, pas à l'aise, je suis allé au concessionnaire qui faisait en fait Suzuki KTM. J'ai dit c'est parfait, comme ça je vais pouvoir la nouvelle 890, je vais voir la 701 ou la 690 et la Suzuki. La 800 DE. La 800 DE. Je m'approche des KTM, hauteur de selle. Rédhibitoire. Exactement, c'est le bon mot. Si c'est pour prendre une moto qui est super haute et la mettre en faire un dragster et de passer nulle part, moi je voyais pas l'intérêt. La 800 DE, du coup, je suis allé dans une autre concession où il l'avait en essai. Je suis allé l'essayer. Sympa. Pas le coup de foudre. Chacun a ses avis dessus. Moi, pas le coup de foudre, mais surtout pas à l'aise trop sur les pointes des pieds, encore une fois. Donc j'avais ce problème d'équilibre et je me suis dit en chemin, je veux plus avoir ce problème-là de la moto qui part et que je suis pas capable de mettre un pied par terre pour la rattraper. Je suis resté là-dessus et je me suis dit, j'ai pas eu le coup de foudre, on va tester d'autres choses. Ça, une fois de plus, c'est un avis personnel. C'est un avis personnel. Moi, j'ai testé la 800 DE, j'ai trouvé que c'est comme si c'était une moto que je connaissais depuis toujours, parce que très bien équilibrée, mais on fait pas la même taille. Ça change plein de trucs. Parce que c'est une question qui était revenue, c'est pourquoi pas une 800 DE. Il y a plein de gens qui ont posé cette question. Elle me va pas. Elle me va pas, je l'ai essayé, il y avait pas de feeling. Point barre. Voilà. J'ai dit j'ai essayé. Essayons autre chose. Il y a d'autres choses. Transalp. Donc du coup, on y arrive. On arrive à la fameuse Transalp. Donc j'ai fait l'essai dans la foulée de l'Africa. Et là, je monte dessus, je démarre et c'est instantané. Là, je me dis, je retrouve le moteur de mon Africa de 2016. Parce que Tony se plaignait d'un truc, c'est que tu le trouvais onctueux, le moteur de la 1000. Et le moteur de la 1100, c'était on-off un peu. C'était pas ce que tu cherches. C'est pas ce que je cherche. Le gars qui veut faire la bataille, ça lui ira bien, mais toi, c'est pas ce que tu cherches. Et je rajouterais, même en paramétrant les modes. Parce que
Oui, ceux qui ont une Africa ou qui ont regardé, c'est un ordinateur. Ouais, c'est blindé. Voilà, il y a plein de réglages, j'ai tout fait. Même en mode le plus soft possible. Et du coup, la Transalp te rappelle l'idée de l'onctuosité. L'onctuosité de la 1000 que j'avais, qui repartait tranquillement, mais qui n'explosait pas. Là, on sent elle exploser dès que tu tournais un petit peu la poignée, c'était voilà. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est le moteur vraiment déjà dans un premier temps qui me correspond pas. Puis après il y avait aussi bon, c'est vrai que la moto était énorme, une fois chargée elle est encore plus grosse, ça commençait à être compliqué. Et tu le sens aussi en fait, c'est-à-dire que l'Africa chargée, tu commençais à pencher, elle tombait. On a le chat vous le voyez pas à la caméra, mais on a le chat qui s'invite. Je sais qu'on a dû t'entendre petit là. Allez, montre-toi au moins. Voilà. Et c'est vraiment dès le départ de l'essai de la Transalp. Ça colle. Ça colle. Ouais, c'est bon. Et là, j'ai dit, ok. Il y a pas mal de questions qui vont arriver après quand on va attaquer vos questions. Vous savez que j'aime beaucoup ma T7, même si j'en connais aussi ses défauts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais conseillé la T7 à Tony, ni la Explore, celle qui est un peu plus basse. Parce que malgré tout, c'est une moto qui a des masses hautes, on le sait. Le centre de gravité est haut, ce qui a été amélioré avec la World Raid. Mais c'est pas le cas de la normale, donc de la mienne, qui est cachée juste derrière là-bas. Et c'était hors de question d'aller lui conseiller ça, même avec celle qui est plus basse, et même en la rabaissant et compagnie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, c'est que la bécane, elle est pas faite pour toi non plus, ça sert à rien de forcer. Exactement, c'est un peu cette philosophie. C'est pour ça que j'ai pas testé la T7, parce que j'ai déjà essayé la tienne. Ouais. Et je sais que je suis haut perché, et que tu m'as dit que les masses étaient très hautes, et que comme l'Africa, dès que ça commence à partir, ça part. Et j'avais pas envie de ça. Bon, cette Transalp, elle est dans le garage, tu l'équipes comme il faut, et on part sur ce fameux, c'est même pas un week-end, c'était 3 jours qu'on a posé, pour aller chercher la 890 préparée par CTM83 pour SW Motech France. Donc la vidéo, vous l'avez vue, je pense, en grande majorité, parce qu'elle a bien marché. C'est quoi le ressenti? Parce qu'on va pas parler du coup de la route, mais on attaque le TET. Comment ça se passe? D'ailleurs, on attaque tout de suite piste de nuit. De nuit déjà. À l'aise, hein, tu le dis même dans la vidéo, la pression, j'ai pas la pression sur la moto, j'ai la pression de savoir où est-ce qu'on va dormir, mais j'ai pas la pression de me dire je maîtrise pas la moto. Donc vraiment très bien, le moteur très bien, le comportement très bien aussi. J'ai plus ce comportement qui me fait peur que j'avais avec l'Africa. C'est naturel. Pour moi, elle est naturelle. C'est ce qu'il faudra retenir, c'est ce qu'il faut. Il faut une bécane avec laquelle on se sente tout de suite à l'aise. Et tu l'as vu, on a fait une bonne petite partie de nuit. On était bien. Alors certes, j'avais pas un rythme, et j'ai pas eu un rythme effréné tout le week-end, parce que je découvre ma bécane. C'était ma première sortie off-road avec. Yes. Et il faut la découvrir, hein, c'est comme tout, mais c'est incomparable avec l'Africa. Ça va intéresser du monde, ce qu'il vient de dire, parce que vous êtes nombreux à vouloir essayer le off-road. Dans les questions, j'ai eu beaucoup de gens qui ont dit: est-ce que tu penses que la Transalp pour démarrer le off-road, ça pourrait le faire? Enfin voilà, on reviendra sur tout ça après. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas des caïds du off-road, on n'est pas des Tom Barrer ou des Paul Tarès, donc on est, je pense, des monsieur tout le monde du off-road. Et c'est à ce titre-là qu'on peut être aussi un bon exemple de retour de bécane à utiliser, avec laquelle démarrer. Voilà. Du coup, super ressenti. Super ressenti et à l'aise. Voilà. Et en plus chargé. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de off-road quand on se fait un petit week-end. Souvent, on arrive à enlever les valises, où on n'est pas trop chargé, on n'a pas l'équipement bivouac. Là, on avait tout. On avait tout là. On avait Popote, tout. Et compagnie, on avait tout. On était autonome, donc ça veut dire qu'on était chargé comme si on allait faire le demi-tour de France. Ouais, c'est ça. Ouais. Techniquement, de toute façon, je dis souvent dans les vidéos matos, que je parte 2 jours avec camping ou je parte en tour du monde, à part une polaire de plus, mais sinon j'aurais les mêmes affaires, quoi. C'est ça. Ouais. Le début du TET Italie, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pas hyper compliqué. Par contre, il y a eu des passages un peu plus cassants, il y a eu des montées un peu tendues, enfin un peu plus, qui demandent à faire plus attention où on va, des grosses pierres. Je pense à la fin de la montée du Sommeillé, je pense à la grande montée qu'il y a bien avant, le tunnel du Jaffrau. Comment là aussi tu te sens quand ça devient un peu, quand il faut plus se concentrer? Quand il faut plus se concentrer, il y a toujours une partie où je suis à l'aise, où ça avance, qui me bloque pas, mais effectivement il y a une position à peut-être changer, adapter. C'est une question qui reviendra tout à l'heure. Voilà, est-ce que c'est moi qui ai pas la bonne position? Elle a fait le job. Elle a fait le job. C'est comme ça que je le vois. Vous voulez partir à l'aventure, vous voulez faire du chemin, elle est capable de le faire. Ça me faisait penser à, vous le verrez, quand je vais enfin sortir les prochaines séries, dont la Crête, où j'avais la Honda 300 CRF qui était louée là-bas. Et en fait, dès qu'il y avait les montées, je disais qu'elle était trop petite pour moi, parce que même les coucougnettes sur le guidon même, et la tête sur la roue avant, j'arrivais pas, ça me tirait dans les bras, c'était pas à ma hauteur. Alors peut-être que là, il y a un petit réglage à faire.
Peut-être. Pour être plus à l'aise, mais en tout cas, t'es monté, Je suis monté. et je t'ai pas entendu respirer ou transpirer, ou voilà, ça l'a fait quoi. Peut-être que la moto est plus petite que l'Africa, parce que j'avais pas souvenir de devoir Elle est tirer. plus petite, oui. Mais Oui, c'est oui. vrai que j'ai la même sensation que toi, ou même en étant devant la moto. Oui, quand tu montes, et que t'as beau être comme ça, mais tu l'es pas assez, donc tu pars quand même à l'arrière ton corps, et donc t'es obligé de tirer pour rester. Et tenir. Voilà. Bon, ça se réglera facilement avec des réhausses de ponté, des trucs comme ça. Donc ça, c'est le tour d'horizon du ressenti sur la Transalp après 3 jours avec le off-road. Ouais. Cette Transalp, moi, je l'ai pas essayé pour plusieurs raisons. Déjà, il aurait fallu que tu prennes la 890, qui est une moto sur laquelle, même moi, quand je suis monté dessus, j'ai été choqué. C'était une des rares fois de ma vie où je monte sur une moto où je touche la pointe des pieds seulement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle était ultra préparée. Donc des suspensions nouvelles et très hautes. Ouais. Donc on n'a pas voulu échanger, puis on n'a pas eu vraiment le temps. La météo était compliquée comme vous l'avez vu. Donc je l'ai pas essayé. J'avais raté un essai au Trail Adventure Days. Donc c'est une moto que j'ai jamais essayé. Mais pour autant, comme je suis une grande gueule, il faut quand même que je la ramène. Alors il va pas se vexer, hein, on est amis, oui. Il connaît mon avis, il sait, comme j'ai dit, chacun sa bécane. Moi je boude le concept. Alors c'est juste parce que je suis un gronchon et un provocateur, et un ronchon et un râleur, et voilà. La moto était soi-disant pas prévue par Honda. Ils ont dit tiens, on va faire un trail, et vous le savez, il y a beaucoup de pièces qui viennent de la Hornet. C'est-à-dire que les mecs ils se sont dit prends un cadre, renforce-le. Ok, mets le même moteur dedans, pas de problème. Hein. Pareil, c'est le truc des plateformes. J'ai un CP2 sur ma T7, il y en a sur toute la gamme 700 bicylindres de Yamaha, donc c'est pas ça qui me pose problème. Mais derrière, ils se sont dit ah bah c'est trop bas, on va mettre des suspensions plus hautes. Oui, mais des suspensions, on en reparlera. Qu'est-ce que je fais? Je fais une signature lumineuse où on la repère de loin, un phare nickel? Bah non, on passe pas d'argent. Tu prends un phare qu'on a déjà en stock et tu le colles dessus. Ok, échappement, je fais quoi? Tu fais pareil, tu prends la Hornet, tu mets 2 coudes et puis ça ira bien. Et puis tu mets des jantes à rayons. Grosso modo, je résume, on arrive là-dessus. Ce qui pourrait ne pas être un problème, sauf que c'est vendu 2600 balles de plus qu'une Hornet. Et là, moi... Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien en avoir pour mon argent. J'aime bien le gagnant-gagnant. J'aime bien... Si c'est cher, il faut que ça soit justifié. Là, je suis désolé, mais les suspensions sont pires que sur ma T7. Parce que sur la T7, on sait que c'est des suspensions en mousse, mais elles sont préparables. J'ai une vidéo là-dessus où GGS me les prépare, et c'est ce qu'il a dit, GGS. Il a dit, dans la T7, il y a tout ce qu'il faut pour en faire des suspensions correctes. À un coût tout à fait raisonnable. J'ai demandé pour ta Transalp, il a dit bah non, ils ont mis des suspensions. Alors non, il a pas dit des mots méchants, c'est moi qui vais faire. Il a dit qu'elles étaient trop basiques et il faut changer tout le kit cartouche, donc un gros chèque. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'au final, j'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des pigeons. Et rien que pour ça, je boude le concept. Voilà, c'est juste ça. La moto est certainement très bien. J'ai rien à... D'ailleurs, tu le dis, elle conviendra à beaucoup de monde. Mais moi, je boude l'idée parce que j'aurais aimé qu'on nous sorte... Cette moto, j'ai eu une Transalp 650. C'était une moto qui était attendue par les fans, qui a été dessinée pendant des années. Bon, les gens attendaient plus une bébé Africa Twin ultra aiguisée qu'une Transalp qui a toujours été une Transalp, hein, y compris la mienne qui était pépère, qui passait partout, mais voilà. Et en fait, on attendait une nouvelle moto avec des coûts de développement, avec quelque chose, quoi, où on la voit arriver de loin. La T7, on reconnaît les phares. La 802, on reconnaît les phares. La nouvelle GS et les anciennes, on reconnaît les phares. Là, celle-là, tu sais pas laquelle des 3 ou 4 qui ont les mêmes genres de phares t'as en face de toi. Cette Transalp, il y a un autre truc qui me gêne parce que, comme il n'y a pas trop de coûts de développement, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui ont été faites pour être toujours dans le sens à l'économie. Ma T7, elle a le compteur le plus basique du marché, je pense. C'était même pas un TFT, enfin voilà. J'ai la température. Oui. Et tu n'as pas la température sur la tienne. T'as dû rajouter un... Donc là, déjà, ça, j'ai halluciné parce que t'as quand même un écran qui est joli. Qui est joli, ouais. Donc ça, voilà. Et rappelle-moi, t'avais un sabot moteur? Non, j'avais pas de sabot moteur. Sur la T7, ils ont pris le soin de mettre une feuille de papier d'alu. Voilà. Mais ils en ont mis une. Sur l'ancienne Transalp, c'était en plastique. Mais le peu de off-road que j'avais fait avec, il était là. Là, il n'y a même pas la volonté, c'est allez-y, fendez des carters, les gars. C'est ça. Et ça, donc ça veut dire que comme tu vas faire du off-road, il y a des gens qui vont dire que la Transalp n'est pas faite pour le off-road. On va reparler de tout ça après, mais pour moi, n'importe quelle moto peut le faire. Regardez Julien de Videmotard avec sa bassine, et t'allais faire du off-road. Il y a un mec avec une Goldwing qui fait du off-road, qui est même allé dans les dunes de sable. Donc bref, c'est pas le cas. On sait que beaucoup de monde fait du off-road avec des Transalp. Là, bah, t'es obligé d'y caler un sabot. Ouais, tu as le carter. Qui descend comme une pointe en fait. Oui, on dirait le Titanic qui veut briser la glace, sauf que c'est un rocher qui l'attend d'être brisé avec sûrement ta vis de vidange. Et je trouve ça, c'est ça qui me fait bouder.
Voilà, c'est tout. C'était mon coup de ronchon. Avant d'attaquer les questions, peut-être un petit retour sur la 890, parce que vous avez été nombreux à dire « Mais pourquoi t'as pas fait de retour sur la 890 ? On aurait aimé savoir ton avis. » Alors, je l'ai pas fait parce que c'est pas une 890 normale. C'est une 890 bodybuildée, c'est-à-dire que c'est une aventure R, je pense, à la base. Non, même pas. C'était même pas marqué sur la plaque. Je crois que c'était une normale. L'aventure, ouais. Et ils ont changé les suspensions, ils ont mis les WP. Alors j'ai vu, moi j'y connais que dalle, mais j'ai vu le test de MX Test, c'est Cone Valve, machin, tout ça. Enfin, il y en a pour en gros avant-arrière 7000 balles de suspension. Donc c'est des trucs qui me dépassent, ouais, par rapport à ma petite prépa à 500 €, tu vois, de ce que je connais sur ma T7. Donc la moto est plus haute, tout le débattement est changé, le comportement, enfin c'est une moto de pilote pour moi quasiment. D'ailleurs avant moi c'était un pilote italien qui l'avait, alors que moi je l'ai chatouillé, elle a dû s'ennuyer avec moi. J'ai appris après parce que le moteur je le trouvais mais formidable, grandiose, ça y va, ça levait tout seul, moi qui sais pas faire, j'étais en mode, j'avais l'impression que je saurais faire des wheelings. Et en fait j'ai appris après qu'elle était en démule -1/+2. Donc ça aide aussi. Ce qui fait une VMAX, ils nous ont dit à 180, ce que je n'ai jamais fait parce que je ne suis plus un gangster depuis bien longtemps. Depuis qu'on fait plus de circuit, où on n'était pas des gangsters d'ailleurs, c'était c'était fait pour. Donc je m'en fous, ça m'allait très bien et j'ai trouvé que ça avait un agrément génial. Donc cette bécane, tu l'as entendu dans l'intercom, je rigolais comme un niais tout le long. J'adorais ça, chaque marche, chaque coup de gaz, j'explosais de rire. J'ai pris un pied phénoménal, mais il va falloir que j'aille tester une vraie KTM Adventure R avec des suspensions normales, pas celle-ci, avec une garde au sol, enfin normale, avec voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de retour parce que si j'ai pris un pied de malade, c'était une bécane que j'ai adorée. Mais si je vous le dis et que vous partez acheter une KTM Adventure qui est sûrement très bien en basique, mais c'est pas celle-là que j'ai essayé. C'est la simple raison pour laquelle j'ai pas fait de retour comme j'aime faire des fois, comme j'avais fait avec la Panamerica ou comme j'ai préparé sur la 300 CRF Honda, mais ça sortira plus tard. Voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Peut-être que c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Greg les apprentis voyageurs qui vous propose des guides de voyage si vous voulez faire des road trips tout organisés, que ce soit à moto ou même pendant vos vacances. Attends. T'es en train de te sponsoriser là. J'ai pas le droit. Bah tout le monde fait ça. Ah bon, ok. Moi j'ai bien le droit de moto sponsorisé. Bon bref, vous allez sur lesapprentisvoyageurs.fr, vous trouvez les guides, et puis voilà. Par contre, faut que je me fasse un virement tout seul. Bah, tu me le fais moi si tu veux. Il va être temps de passer aux questions, Allez. parce que là on a fait le retour, mais il y a des questions très précises, donc j'ai pris la petite liste. Une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu sur Instagram quand j'ai posé la question et qui m'ont donné toute leur liste de questions, parce qu'il y en a pas mal. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interrogatoire ? Je suis prêt. Première, alors il n'y a pas d'ordre, je les ai mises comme elles sont arrivées pour pas en manquer. Il y en a qui sont regroupées parce qu'elles sont sur le même thème, et il y en a, on fera peut-être des doublons, mais au moins vous aurez toutes les infos parce qu'il y a beaucoup de monde, je répète, qui voudrait acheter une Transalp. Et bah c'est un mythe quand même la Transalp, donc forcément c'est un renouveau. Vous avez vu, je sais quand même dire ça. La garde au sol est-elle suffisante en off-road ? Très clairement, si on doit répondre, oui. Yes. Pour moi, elle a suffi. Il faut par contre absolument un sabot. Oui. Voilà, c'est la garde au sol, pour moi, elle est suffisante. On a fait 3 jours TET. Qui était pas le plus compliqué, dangereux, mais il y a eu 2-3 endroits où c'était un peu plus... Il y a un endroit où je t'ai dit, là tu vas toucher, c'est sûr. Et tu m'as dit que t'as pas touché. J'ai pas touché, ouais. Yes. En descendant c'était du plateau du Jaffro, là, non ? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on est vraiment à 2008, là. Et j'ai touché nulle part sur toutes les sections du TET. Ok. Le seul endroit où j'ai touché, c'est en sortant d'un chemin... et en reprenant la route principale. Ah, mais parce que ça faisait une cassure comme ça. Mais à la limite, si c'était avec un coup de gaz en détendant les suspensions, ça passait, quoi. C'est ça. J'ai touché. Elle s'est pas posée. Oui, voilà, c'est ça. Au pire, t'as un sabot. Et quoi comme sabot ? Parce que ça, les gens vont demander. C'est un SW Motec. On connaît la qualité. Oui. J'avais eu ça sur beaucoup d'autres motos. Ouais. Bah, l'Africa était équipée aussi SW Motec. Bah, quand on est content d'un produit, bah, on remet le même. Et on se pose pas trop de questions à se dire qu'est-ce qu'on met. Un peu comme les pneus. Et puis on fait bosser une équipe qui est vraiment cool chez Motec. C'est pas parce qu'on fait des trucs rigolos ensemble, mais vraiment c'est des gens qu'on apprécie. Donc il y a un feeling et on voit le dynamisme. Bah, de toute façon, on reparlera de l'équipement après, parce qu'il y a la question sur l'équipement aussi. Juste côté garde au sol, il est bien évident que ce qu'on a fait, alors les pros du off-road vont se marrer, mais on n'est pas des pros du off-road, nous on est des monsieur tout le monde. On n'a pas fait donc des parties très compliquées du TET, mais honnêtement, vu ce qu'on a passé, je pense pas. Au pire, quand on a fait un bout de off-road avec la Panamerica en Ardèche, quand on tuait le temps pour rejoindre Ben Blake, moi elle appartenait à Motec aussi, elle avait un sabot Motec, je sais que je slidais sur les marches parce que j'avais pas réussi à la bloquer les suspensions pilotées en l'air parce que j'avais pas fouillé les modes, donc il y avait des marches où je savais que je ferais un slide sur le sabot, il est là pour ça, il protège tout et puis c'est fait pour quoi. Donc il y a pas de souci. Après le gars qui veut faire du hard enduro avec une Transalp, bah de toute façon il va la préparer, il va la rehausser, enfin on la connaît l'histoire. Donc pour du monsieur tout le monde, pour ce qu'on a fait, tu n'as jamais touché. Non. Okay. Non, vraiment.
Question suivante, l'agrément moteur est-il handicapant en off-road? Je sais pas ce que veut dire vraiment cette question, mais il y a beaucoup de gens qui demandent ce moteur en off-road, est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va ou pas? Bah, moi, il me convient en fait. Comme on expliquait tout à l'heure, le moteur de l'Africa, de la 1100, m'allait pas du tout. Le moteur de la Transalp me correspond vraiment, dans le sens où il y a cette souplesse. Yes. Moi, j'aime cette souplesse dans les chemins. On a de la puissance. Si on tourne la poignée à fond, on a de la puissance. T'as combien de chevaux? T'en as plus que la T7? On a 91 chevaux sur la Transalp. Il y en a. Mais il est vraiment très rond en bas. Moi, j'aime cette douceur. Et il peut vraiment descendre très bas. C'est-à-dire que combien de fois je suis resté en deuxième et que je suis descendu à 2000 tours à peut-être 20 km/h. Et que j'arrive à relancer sans qu'elle saccade. La question, là, comme elle est posée, on a l'impression qu'il y a... Alors, j'ai pas lu beaucoup sur le moteur de la Transalp, mais c'est comme s'il y avait un truc qui était reproché et donc ça pouvait être handicapant en off-road. Donc, je sais pas trop... Mais toi, ça... Alors, non. Moi, ça me correspond, mais effectivement, j'ai lu beaucoup de choses où c'est le moteur de la Hornet et que le moteur de la Hornet, il explose à 6000. À partir de 6000, il devient rageur. Oui, mais enfin, en même temps, sur la T7, bon, moi, j'ai moins de chevaux. C'est le moteur aussi de la R7, de la MT-07 et compagnie. C'est un moteur où quand tu vas haut, bon, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Enfin, on en a déjà parlé dans ma vidéo de retour sur la T7. Mais il y a un moment où ça va y aller plus. Mais généralement, en off-road, à part Paul Tarès qui est toujours au rupteur, mais qui a pas la même démule et compagnie sûrement. Mais je veux dire, puis nous, on y va pépère, quoi. Mais moi, ça me va. Voilà, il faut vraiment dire, ce moteur-là, pour moi, il est onctueux comme je l'aime. Sur route, il est parfait parce qu'il a des bonnes accélérations quand on veut partir. Et en off-road, il a ce côté où je repars tranquillement. Effectivement, je compare avec la KTM quand tu étais là. Tu tournais la poignée, ça partait tout de suite pour toi. On voyait tout de suite que le moteur était hyper expressif et que tu t'envolais. Alors que moi, il y a un côté un peu plus linéaire. Mais c'est un côté qui me rassure et que j'apprécie en fait. Alors la question suivante, c'est celle qui revient le plus souvent parce qu'il y a une réputation dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Que penser de la suspension souvent critiquée? À vous. C'est un gros point, ça vous le savez bien. Démerde-toi, moi je bois un coup. Alors les suspensions, il faut être clair, c'est pas les meilleures. Par contre... C'est bien dit. Par contre, elle vous amènera là où vous voulez. Le TET qu'on a fait en Italie, on va pas faire du hard enduro. Elle est capable de vous amener, de vous transporter. Pas dans les meilleures conditions. C'est là que je te l'ai même dit. On sent qu'elle a été un petit peu peut-être plus orientée confort route que sur le off-road. Effectivement, c'est vraiment le point à travailler pour moi. Du moins, le prochain upgrade, ça serait vraiment les suspensions. Venant de l'Africa, on voit vraiment un gros delta. Oui, bien sûr, ils n'ont pas mis le même matos. Quoi. On sait que sur l'Africa, c'est du Showa ou sur certaines, c'est carrément des suspensions pilotées. Bah là, on est à l'opposé et j'ai régressé. Et je suis pas un expert, mais je l'ai ressenti. Sur toutes les compressions, elle n'absorbe pas. Elle compresse, mais elle détend. Oui. Bah d'ailleurs, moi j'ai été choqué. L'amortisseur, autant donc sur la T7 c'est basique, mais on a quand même un amortisseur où on peut tourner la petite molette et tout. Toi t'es sur l'ancien truc comme j'avais sur la 600 DR, où faut cliquer comme ça. Enfin c'est vraiment ils ont chié la carte. Ouais, ils ont chié parce qu'ils ont vraiment dans leur gamme ils peuvent avoir de très bons produits. Je vois l'Africa quoi. Ça aurait coûté quoi de mettre les suspensions de l'Africa. Peut-être un peu plus ou gratter ou perdre leur marge parce que. C'est ça. Mais c'est vrai que les suspensions, elle fait le taf. Mais pas dans le confort qu'on pourrait avoir sur d'autres bécanes. Ça t'a pas bloqué pour faire tout ce qu'on a fait. Est-ce que t'as talonné des fois? J'ai talonné. Ah, tu m'en avais beaucoup parlé avec la T7. Oui, moi je sais que c'est pour ça que je hurlais et que j'ai voulu les faire préparer parce que charger genre une piste toute simple vers Barcelonnette, le lac des Sagnes, où il y a les petits creux là pour la pluie, et ben blam, à chaque fois je talonnais quoi. À chaque fois c'était l'horreur. J'ai eu talonné sur une ou deux compressions, mais c'est surtout le retour. Alors ça s'appelle souvent la détente. Elle te rééjecte. Et donc ça, c'est pas réglable, t'as pas de réglage. Le seul réglage qu'on a, c'est la précontrainte. Ouais, donc tu peux pas régler la détente. Tu peux pas régler la détente. Et c'est vrai que quand on passait ces bosses-là, je suis obligé de ralentir parce que je savais que sinon, elle allait me taper en fait. Ouais, ok. Voilà. Alors après, il y a un truc sur les suspensions. Je fais vite fait un parallèle avec la KTM où j'avais des suspensions qui étaient à des années-lumière de mes capacités. J'ai découvert le peu de fois où j'essayais de mettre un peu de gaz que il fallait les mettre en contrainte, mais j'avais déjà entendu dire ça. Enfin, moi, je les ai
contraint tout nez, où tu sens que elles se mettent à travailler en fait. Sinon voilà, et ben toi à l'inverse, quand tu sais qu'on a des suspensions comme ça, bah c'est sûr que tu vas pas rouler comme un goré parce que sinon tu vas taper partout. Ouais. Mais en roulant, en se faisant plaisir, comme on voit dans la vidéo où on a pris un pied monstre pendant ces 3 jours, bah ça fait le job. Bah ça fait le job, ouais. Maintenant, si tu veux plus charger, plus de perf, tu roules plus fort, ou tu prends du niveau et tu veux commencer à jouer, bah tu sais que t'as pas le choix, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir travailler dessus, ouais. Voilà. Il va falloir travailler sur ce point-là. Ok, question suivante. On en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le moteur. Le moteur, est-ce qu'il manque de reprise à bas régime? Non. Pas pour toi? Pas pour moi, parce que justement, à bas régime, il est capable de repartir tranquillement. Donc ceux qui aiment ce côté moteur qui va repartir tranquillement, bah, ils vont être ravis. Ouais. Par contre, ceux qui veulent un moteur un petit peu comme la KTM, bam, oui. Je tourne, bam, c'est des coups de fusil, ils vont pas aimer. Ça pousse. Donc c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas de lien entre rien du tout. La position debout est-elle naturelle? Alors là, juste quand j'ai noté la question, moi je me suis dit, bah ça va dépendre du gabarit. Qu'on n'a pas celui qui fait 1m50 et celui qui fait 1m95, ben forcément, ça va pas être la même chose. Toi, pour autant, donc t'es plus petit que moi. Ouais. Tu me dis que ça, apparemment, il y a un truc qui cloche, mais ça, on sait que ça se gère avec des Reos ou... C'est ça. Alors, je fais 1m67. Et oui, il faut le dire. Voilà, ça, ouais. C'est ma taille. J'ai installé sur la Transap quand même. On parle de la position, une selle basse. Yes. Pour être vraiment les. Mais ça, c'est quand t'es assis, quoi. Plus quand je suis assis. Mais debout, je suis bien. Je me ressens un peu comme sur l'Africa. Ma position me paraît naturelle. C'est juste dans la montée où il y a un truc qui allait pas, mais voilà. Sinon, debout classique, les chemins plats, on va dire. C'est ça. Il n'y a pas de souci. J'ai ce côté-là où je suis bien dessus. Okay. Après, il y a forcément, si je force comme ça, il y a forcément un truc. Bon. Il faut le découvrir. Bah, de toute façon, il faut l'essayer la bécane parce qu'on n'est pas tous à la même taille. Il y en a qui vont faire ça sur les cale-pieds, d'autres sur les guidons, d'autres sur... Bon, voilà. Quelle valise? Quelle valise? Alors ça, c'est une bonne question, parce que du coup, en valise, peut-être que vous l'avez déjà vu sur l'Africa, je suis en Lone Rider. Yes. Et là, pour le trip, j'étais équipé en SW Motec. Tu testais des 6 bagues? Je testais des 6 bagues, ouais. Bah, gros dilemme. Réellement gros dilemme, parce que j'aime beaucoup les Lone, leur principe, leur fonctionnement. Mais après, en étant transparent, je les trouve pas adaptés à la Transalp. Ça fait un arrière asymétrique. Parce qu'il faut savoir que les supports sur la Transalp, oui. Que ce soit les JV ou les SW Motec, ils sont symétriques. Yes. Et sur mes deux autres... Il aurait fallu changer une des deux valises, mais c'était pas l'idée. C'était pas l'idée. Après, moi, ce que je voudrais juste aussi dire là-dessus, c'est que bah, vous mettez les valises que vous voulez au final, de la marque que vous voulez. Parce que bah, tu peux tout mettre en fait. Ça va dépendre aussi de tes supports des fois, mais il y a tout type de support, il y a tout type de valises. Donc en gros, bon, c'est libre. On met ce qu'on veut. Il n'y a pas de contrainte, quoi. C'est ça. Ah, ça c'est revenu souvent. En comparaison à la T7, est-elle utilisable en off-road ou juste en tout chemin? Alors je pense que le gars veut dire en off-road, genre un truc, voilà, ou du tout chemin, genre du chemin blanc, de la piste facile. Bah, chemin blanc, piste facile, pas de problème, hein, c'est ce qu'on a fait, il n'y a aucun problème. Bah, y a des trucs genre le sommeiller, tout ça, il y a des trucs un peu plus, voilà. Plus technique. Pour moi, bah, pareil, je vais pas parler de c'est pas la moto qui va me brider. C'est le pilote qui va être bridé. Et moi, aujourd'hui, j'ai peur de rien faire avec la Transalp. On va y aller. Rien ne te fait peur d'y aller. Tu vais y aller. Tu te lances dedans, quoi. Ouais. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est... Bah, on a une moto peut-être moins adaptée que la T7, je vais peut-être toucher un peu plus tôt que la T7. Et encore, tu vois, elle a pas une... On parle souvent de la garde au sol, mais on moi, était au col du Sommeiller, j'ai quand même, quand j'ai fait la Stella Alpina, il y a pas juillet là, mais celui d'avant, il y avait un mec qui était là et qui est monté à 3000, là où on est au Sommeiller après, avec une Yamaha R1. Ouais. Avec des pneus comme d'origine sur la T7, les STR, mais il est monté avec une R1. Je pense que là, utilisable en off-road ou juste tout chemin, normalement, c'est aucun des deux. Ouais. Donc en fait... Elle peut tout faire, et puis au pire, le gars qui veut vraiment cette moto, qui veut la Transalp, et qui il change les suspensions, quelqu'un m'a montré, il a mis en all-ins, tu mets ton sabot, sûrement en mettant ça déjà, tes all-ins ça va te la surélever, puis c'est réglé quoi. C'est ça. Tu fais du hard enduro, tu fais l'hard défi tour avec sans problème, je pense. Bah oui, mais même comme ça. Même comme ça. Oui, c'est juste que ça va peut-être taper des fois, et encore ça dépend à quelle vitesse tu roules. C'est ça. Ah, voilà. Mais si tu kiffes la bécane, si t'es à l'aise dessus, bah, faut pas se brider, elle passera partout. Bah, c'est ça. Tu l'amèneras partout. C'est ce que Tony a dit pendant le week-end. À un moment donné, il a dit bah regarde, en haut du Sommeiller, je crois qu'on avait fait un petit plan là, et t'as dit bah elle m'a emmené partout jusque là. Et à aucun moment t'as fait ça va pas machin. Enfin tu parles pas comme ça, toi, c'est moi ça qui fait ça. Mais... Un retour du fait qu'elle vibre beaucoup. Est-ce que t'as ce sentiment? Parce qu'il y a un gars qui en a une qui dit qu'elle vibre beaucoup. Moi j'ai pas ce retour en fait. J'ai pas ce côté vibration dérangeant. Et pourtant. J'ai les cale-pieds où j'ai enlevé les caoutchoucs dessus. Oui. Avec les bottes cross, on a quand même moins de chaussons. De feeling, ouais. De feeling.
Et en fait, je suis pas embêté, non. Ok. Franchement, pas plus, pas moins que comparé à l'Africa, pareil quoi. On a Tom Tom Voyage qui demande si elle est mieux qu'une T7. Qui répond? Qui répond? Moi, j'irais répondre, bah non, elle est pas mieux qu'une T7, sinon j'aurais pris une T7. Ah ouais, tiens, Bah. ok, c'était pas prévu ça, je m'attendais pas. Bon. Et moi, je ne répondrai pas à cette question. Est-elle suffisante pour un road trip route en duo? Je te laisse répondre et après, moi, je ferai ma provoque. Ouais. Bah, toutes les motos c'est toujours pareil. Bah, il le fait pour moi. Il faut la bonne moto où tu es à l'aise dessus. Je reprends toujours pareil, je vais comparer avec l'Africa. L'Africa avait un plus gros moteur, effectivement, pour doubler, ça part tout de suite. C'est là où tu vois le 1000 et le couple, ce qui t'amène. Mais ouais, moins à l'aise parce que tu as cette grosse masse, moto plus lourde. Bah, pour voilà. toi, mais... Pour ouais. moi, toujours pareil. Il faut Ouais. toujours. La Transalp m'a pas bridé. On est parti en duo, chargé à deux. Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'on est parti avec le double d'équipement chargé jusqu'en haut, on le voit dans la vidéo, pour aller chercher une deuxième moto, donc j'étais derrière toi, Ouais. j'ai fait 5 heures derrière toi, avec les gens en C'est vent grenouille, parce que je fais 1m82, donc je pense derrière, c'est pas adapté à un passager comme moi, mais ça s'est fait, à aucun moment j'avais voulu pousser avec mes pieds, C'est ça. et j'ai un exemple que j'aime bien donner, c'est là où je disais que je ferais mon provoque, c'est qu'il y a une hivernale qu'on avait fait à la Burle, il y avait des gens qui étaient à deux sur un monkey jaune. Tu te rappelles de ça? Je crois que c'était un monkey. Ouais, Un truc récent. Enfin, ouais, je crois que c'était un des derniers. Et chargé. Et chargé, et ils avaient bien mangé pendant le week-end. Ouais. Hein, Ouais. et ils sont rentrés chez eux. Enfin, en tout cas, ils sont arrivés là, donc ils sont probablement rentrés depuis, sinon envoyé les secours, c'était il y a 2 ans. Mais écoute, moi je recommande pas la T7 pour le duo, mais il y en a plein qui le font et ça leur va très bien. Après, toute une CIAO pourrait faire du duo avec un coussin par contre sur le porte-bagages en métal, mais, Ouais. mais voilà quoi. Les pneus sur route, quelle sensation? Alors, c'est difficile cette question parce que déjà on avait mis des comme ça. Enfin, ça Ouais. c'est les Tractionator Adventure. Toi, t'avais les RAL Z, RAL-Z. sont légèrement différents. Mais je sais pas si la personne veut dire les pneus d'origine. Je sais pas si t'as roulé un peu les pneus Bah, j'ai d'origine fait sur route. 1500 bornes avec les pneus d'origine. Ça Donc, va le temps de faire le rodage, bah, très bien, hein, c'est des pneus route. Donc ils font le job. Je suis pas expert, hein, mais pas eu de soucis particuliers. On peut peut-être faire la petite minute pneu là. Enfin, c'est moi qui vais la faire. Ouais. C'est ma provoque, comme j'aime dire, parce que beaucoup de gens, ça tracasse un nombre de personnes. Je pense que ça pourrait peut-être même faire vendre des antidépresseurs les pneus. En fait, il y a un truc que j'ai compris, alors que j'ai pas de niveau, hein, je suis pas l'expert, mais tant que c'est pas gras ou mouillé, t'es pas dans la boue. Tu passeras partout. Je veux dire, moi, là, j'ai fait tout ce qu'on a fait, là, je l'avais déjà fait, c'était la 3e fois que je faisais sommeiller, assiétage, afro, tout ça. Je l'avais fait avec la T7, avec les pneus d'origine, STR, avec des E07+. Et là, sur la KTM, j'avais des pneus, c'était Karoo Extreme, je crois, c'est ça? Carreau extrême, ouais, Des c'est trucs ça, un peu ZR. énervés, j'ai jamais vu la différence. Parce que c'est pas un terrain compliqué, il y a pas de boue, il y a pas voilà. Par contre, j'avais ceux-là, là, au Trail Adventure Days, où il y avait de la boue et du gras, c'était une vraie merde. L'année prochaine, j'y retourne, j'y fous des pneus enduro sur la T7. Il est pas question que je galère, tu vois. Mais parce que, mais voilà, c'est juste parce que c'est des conditions, t'es en Haute-Loire et c'est humide. Mais sinon, vraiment, je rappelle des pneus, enfin, les pros seront peut-être pas d'accord, mais j'en connais qui sont d'accord, on s'en fout. Du moment que t'achètes des pneus connus et pas des machins sur AliExpress qui n'existent pas, je veux dire, que ce soit des AX41, que ce soit des n'importe, enfin, ça va quoi, ça va. Ça va, et si t'as le feeling, si t'es à l'aise, c'est ce voilà. qu'il faut. Hein. Le Voilà. seul truc que j'ai commencé à avoir, c'est quand je commence à vouloir faire plus le couillon en off-road et à vouloir essayer de glissouiller, ben j'ai pas confiance dans mes pneus avant parce qu'ils sont pas assez cramponnés. Donc peut-être que là, il faudrait plus cramponner, mais lesquels je vais mettre, franchement, des juste le cran au-dessus, peu importe, des plus cramponnés, ça ira quoi. Pas de prise de tête là-dessus. Bon, voilà, c'était la minute pneu. Alors, quelqu'un, bon, ça, on a déjà dû répondre, mais demande si pour toi, elle est plus road ou off-road. Bah les deux. voilà. Voilà, c'est comme Ça on dit. recoupe avec ce qu'on dit tout à l'heure, tu c'est ça. peux l'équiper ou pas, ou faire ce que tu veux, quoi. C'est une moto, hein. C'est une moto. Ouais. On a l'ami Fgando qui demande si elle a suffisamment de débattement et est-ce que c'est une moto dédiée au off-road. Tu vois, ça revient Ouais. souvent l'utilisation. Je vais répondre toujours la même chose. Hein. C'est nous qui décidons l'utilisation qu'on veut en faire, et c'est nous qui mettons les limites. Après, le débattement des suspensions, bah, il est suffisant. Après, effectivement, si on veut rouler avec un peu plus Si de tu veux faire rythme, des sauts, des si tu veux faire- jumps, on a vu là, il y a une vidéo de Frétinier qui fait un saut de dingue qui Ouais. passe par-dessus avec une Transalp, une grande flaque. ouais. Tu vois clairement à l'atterrissage comment ça secoue, tu sais que c'est pas les suspensions d'origine. Mais c'est toujours pareil. Si tu veux mieux, bah, t'es obligé Tu de passer. l'upgrades quoi. Voilà, Puis exactement. Et tu gardes cette moto-là si t'aimes cette moto-là. C'est ça. Le confort de la selle, pilote et passager. Bah, pilote, moi, pas de problème. Mais Mais pas mal au cul sur les trajets, tout. Enfin, bah, même l'aller pour aller en Italie. même l'aller pour aller en Italie, non. Non, même pas. Ok. Mais ça, c'est des ressentis, j'aurais tendance à dire personnels, parce que je vois souvent marquer aussi, certains, c'est le premier truc qui change parce que ils ont mal aux fesses. Ok. On a fait plein de motos, on a fait des sportifs, j'avais pas mal au cul sur une Ah oui, sportive. c'est vrai. Oui, ça dépend des gens. Ça ouais. dépend des gens. Tu dois quoi. être musclé un peu de C'est là. ça. Et passager, bah moi j'ai été passager, j'avais mal au cul.
mais je suis pas habitué à être passager, et même sur la T7 ou sur n'importe quelle moto, si je reste longtemps assis, bah, j'ai mal au cul, donc j'aime bien me lever, je suis debout normalement, et puis là j'avais une position qui était pas faite pour moi, 1m82, les cale-pieds, enfin... Derrière, c'est pas... Voilà, on n'était pas sur une RT, quoi. C'est... Non. Alors, ça, on en a déjà parlé, mais comparo T7 Transalp, les gens le veulent. Hein. Niveau confort, fiabilité et puissance. Alors, confort, t'as quoi? T'as la selle, on en a parlé. Ouais. Sur la T7, elle est réputée pour pas être folle, mais ça se change. Les conforts passent par les suspensions. Par les suspensions. Donc, moi, elles sont préparées. Moi, elles font le job. Je peux pas dire qu'on n'est pas bien dessus. Je peux pas dire que c'est tape-cul sur la route. Ouais. Mais ça monte ses limites en off-road. Oui. Facilement. Mais bon, une fois préparé, ça serait réglé. Tu auras le même confort sur route. Et confort, il y a la prise au vent aussi qui va compter. Ça, par contre, il y a que toi qui peux dire. Bah là, c'est pareil. J'entends beaucoup de choses sur la bulle d'origine. Il y en a beaucoup qui veulent mettre une bulle haute. Ouais. Bah moi, mes hauts de 1m67, un confort parfait. Ça passe juste au-dessus, quoi. Ça passe juste au-dessus. J'ai mon casque avec la visière et j'ai pas de turbulence. Ah oui, ça vient pas choper la casquette, quoi. Ça vient pas choper la casquette. Donc c'est vraiment pour moi. Alors peut-être qu'il y a aussi la selle basse. Peut-être ah oui, bah un tout petit peu plus bas. Ouais. Oui. Et ben, elle me suffit amplement. Okay. J'ai pas envie de mettre une bulle haute. Et j'ai presque envie de dire, je veux la descendre, parce que sur l'Africa, souviens-toi, j'ai une toute petite bulle. Oui, j'avais de l'air, et j'aimais bien. Parce que quand tu roules en off-road, t'as de l'air. Tu chauffes vite. Ouais. Voilà. Globalement, niveau confort, enfin moi je sais pas comparer ces deux bécanes sur le confort. Enfin c'est pas des, on n'est pas sur des bécanes suréquipées de l'espace à 25 000 €. Enfin je veux dire bon voilà quoi. C'est sur la puissance c'est pareil. Là il y a un 700 sur la T7, un 750. On a pas loin de 20 chevaux d'écart sur le moteur. On a bien compris que la T7 sera moins puissante. Enfin bon. Ouais mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Pour nous on gouache pas comme des ânes donc on s'en fout quoi. Quand on roule ensemble la différence de puissance se voit pas. Ah oui. Et je vais même plus loin. Quand Sophie est avec nous avec la 310 GS, on voit pas que c'est une 310. Oui, bah elle l'a fait hurler à la mort par contre. On l'entend un peu plus. Voilà. Mais comme nous on fait pas hurler les nôtres, bah ça suit, on s'en fiche quoi. Ça suit, ouais. Donc c'est dur pour nous qui sommes pas des fous de la route de répondre à ça quoi. Après moi, l'autre point, fiabilité me fait beaucoup rire. Comment veux-tu répondre à ça? On va toucher beaucoup de bois. Bon, moi je l'ai depuis 2 ans, pas de souci. Toi tu viens de l'avoir, j'espère pour toi, pas de souci. Mes garanties 5 ans chez Honda. Oui, d'origine. On n'a pas besoin de parler de la réputation de la fiabilité des Honda, qui j'espère perdurera et perdure. Et puis Bayam, pareil, la T7 est réputée pour être hyper fiable. Vous prenez Arthur Campagne sur Instagram, il en est je crois à 75 000 km avec sa T7, à part des roulements de roues parce qu'il fait énormément de off-road, il a rien changé dessus. Pas d'emmerde ou peut-être une vis quelque part, enfin voilà, donc on peut pas répondre à ça non plus. On a de grandes marques qui ont des réputations. Tu prends des nouvelles marques et encore qui sont fiables, donc bon désolé, celle-là on pourra pas trop y répondre. Les suspensions non réglables, est-ce embêtant ou pas? On a déjà un peu répondu à ça quand même. Mais je vais être clair, je vais dire non. Ah oui? Parce que une autre question. Est-ce que tu sais les régler? Non. J'ai 3 réglages sur mes suspensions qui sont quand même basiques, je le rappelle. Ouais. Tout le monde te dit quand tu sais pas faire, touche pas à ça. Voilà. Donc oui. Moi, on connaît personne autour de nous qui est capable de dire viens à la maison. Ouais, je vais te faire ça aux petits oignons. Je te sors les trucs, ça influe ça fait ça. Donc aujourd'hui que tu as des super suspensions que le préparateur t'aura réglé pour toi. Oui, là tu es content d'avoir des réglages. Voilà. Mais tu sais c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi qui l'as fait. Tes suspensions comme j'ai moi sur la Transalp. Bon, moi tu touches à rien. Bah tu touches à rien dans les deux cas en fait, donc là, pas de souci quoi. On a eu des questions sur le pot d'échappement d'origine, est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il est trop bas? Je pense que c'est par rapport au off-road. Le off-road qu'on a fait, ça m'a pas posé de contrainte d'avoir de l'avoir sur le côté plutôt bas. C'est vrai que quand on prend des trails, on a plutôt tendance... Il est pas si haut sur la T7, hein. D'ailleurs il y a des passages hauts qui sont mis, quand tu les changes, sur la Honda c'est pareil, ils sont tous plus hauts. Nous à notre niveau on fait pas des passages à guet hauts comme ça, ou d'Islande et compagnie. Je sais pas trop dire, il y avait une question sur l'échappement aussi, quelqu'un demandait s'il semble costaud, si la moto va tomber dessus. Alors le truc c'est qu'on a les valises souvent, donc c'est elles qui vont appuyer en premier lieu. Toi t'as pas comme moi la connerie d'avoir le support qui appuie sur le pot, parce que moi le support est posé sur le pot, donc si ça pousse le pot. Moi c'est chopé sur le repose-pied passager. Donc ça appuiera sur le repose-pied, mais ça protégera le pot au final. Quand je compare à la T7 c'est une grosse patte quoi. Oui. Voilà. Ah bah non moi c'est un fusil. Mais sachant que voilà, il y a les valises, il y a les supports et rarement on roule rarement sans les valises, on roule encore moins sans les supports. Ah bah non on les demande pas, oui. Donc ton support il protégera ton pot alors c'est ça? Ouais, parce qu'il va venir quasiment au-dessus. Ouais, de toute façon, si t'as pas les valises, c'est le support qui touche en premier, c'est pas le pot. Je pense, ouais. Bon, donc il y a pas vraiment de sujet sur ça. Ok. Comparaison par rapport à l'Africa Twin. Maintenant qu'on a refait le tour, là, est-ce que ça t'a fait ramener des choses? Ma Transalp que j'ai actuellement me fait penser à ma 1000 Africa. Voilà. Je trouve qu'elle a plus de points communs.
que la 1100. Mais c'est mon ressenti. Je suis le seul du concessionnaire Honda de Valence à dire que la nouvelle Africa Twin, par rapport à l'ancienne, me convient pas. Faut essayer. C'est l'avantage, c'est qu'on a des motos à disposition dans quasiment tous les concessionnaires. Et puis un jour, on monte sur une moto et là on se dit « Oh, je suis trop bien !» Et c'est ce qui s'est passé moi avec la Transalp. Et c'est le ressenti que j'ai eu avec la 1100 en se disant « Ah, je suis pas très... Il y a un truc, mais ça va le faire. » Et au final, ça l'a pas fait. Voilà. Donc bon, cette question, on a quand même pas mal déjà répondu, le comparatif, si on reprend la vidéo depuis le début, où on expliquait tout le parcours avec les 2 Africa Twin que tu as eu. Bon, s'il y a besoin de plus de précision, ça se passera dans les commentaires, tu surveilleras. C'est ça. Il y a une question sur l'équipement, un retour sur l'équipement Motec qu'on peut mettre dessus. Dans la question, c'est pas le Motec que tu as, mais c'est qu'on peut mettre dessus. Alors là, j'ai envie de dire, on peut mettre tout le catalogue. Oui. Parce que toi, alors qu'est-ce que tu avais de Motec? Qu'est-ce que j'avais sur Motec? J'ai le sabot Motec, j'ai les crash bars Motec. Comme sur ma T7. Comme sur la T7. J'ai le porte-paquet derrière, j'ai les supports valises. Oui. T'avais des protège-mains comme moi aussi. C'est les Motec, Barbuster Motec. C'est les Barbuster Motec, que j'ai dessus. Les élargisseurs de cale-pied, mais qui viennent se mettre sur l'origine. Et ça, ils l'ont pas encore sur leur catalogue, sur leur site, parce qu'en fait, c'est les mêmes références que l'Africa. Vu que j'aimais beaucoup mon Africa, je suis allé faire des comparatifs et j'ai vu que c'était les mêmes références et ça allait parfaitement. En fait, j'ai envie de dire, il y a tout l'équipement. La question était posée autour du matos SW Motec. Tout l'équipement peut aller dessus. Il suffit d'aller voir sur leur site pour voir ce qu'il y a dans le catalogue. Il y a quelqu'un qui demande l'électronique en off-road. Alors, je sais pas plus précisé que ça, mais je sais que il fallait que je t'attende quand on repart. C'est moins compliqué que l'Africa. Ça, c'est déjà le premier truc, c'est que l'Africa, c'était vraiment une usine. Sur la Transalp, c'est beaucoup plus simple. Vous l'avez déjà vu sur des vidéos d'essai, on passe d'un mode pluie au mode sport, au mode standard, au mode gravel. Et là, c'est très bien. Et il reste le mode user. Où là on a encore la main dessus. Et moi mes réglages, c'est vrai qu'au début on veut désactiver le traction control et l'ABS. Le traction control s'enlève vite, l'ABS il y a une manip supplémentaire à faire. Ça te prenait, je sais que tu disais attends je vais pas couper, on partait pas tout de suite, il y a un truc à faire. C'est ça, en fait il faut que tu rentres dans le menu, que tu valides et puis il faut que tu repuies sur des boutons pour ressortir du menu, pas très intuitif pour le désactiver rapidement. Mais par contre, à un moment j'en ai eu marre, j'ai enlevé l'ABS, je l'ai laissé en mode off-road en fait. Tu l'as laissé gérer elle comme elle est programmée comme ça. Voilà, j'ai juste désactivé très simplement le traction control. Et en fait, le mode off-road est très bien parce que tu te poses pas la question de savoir si tu bloques la roue arrière, que tu vas caler, pas caler. Ça a l'avantage de se dire t'arrives un peu vite, t'appuies comme tu ferais sur l'avant, tu bloques l'arrière, la moto va gérer automatiquement et va lâcher un petit peu pour pas que le moteur tu gardes du frein arrière. Et moi sur la T7, si j'enlève pas l'ABS, il déclenche tellement n'importe comment que dans une descente, j'aurais plus du tout de frein en fait. T'as l'impression que t'es sur de la glace. Et là, ça fait peur. Je vais pas dire qu'elle va réussir à te freiner rapidement, mais tu sens qu'il y a une retenue. Alors que l'ABS route, t'auras pas cette retenue, il bloque, il te lâche. Il aura ce que j'ai moi, où t'es comme dans une descente en glace quoi. Donc quand tu coupes, est-ce que c'est pareil si tu coupes le contact ou si tu coupes au coupe-circuit? Est-ce que tu perds tout? Est-ce que ça reste? Comment ça marche? Moi tu sais, je suis partisan du coupe-circuit. Ah oui, c'est vrai que tu as toujours les phares allumés toi. Si vous voyez les vidéos, vous voyez que toujours mes phares sont allumés parce que je coupe toujours au coupe-circuit. L'avantage c'est que ça te coupe rien. T'as tout tu redémarres et je redémarre direct, ça repart. On a une autre question d'Eve Gando qui s'est un peu acharnée, mais celle-là, le problème c'est que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce une vraie moto ou simplement une hybride de plusieurs Honda Chip? Je ne parle plus, j'en ai assez dit. Moi je dirais que c'est une vraie moto parce qu'elle me convient. C'est mon ressenti, on l'a répété plein de fois. Oui, elle vient d'une autre base, mais prenons la T7, le moteur vient d'une autre base. Alors ils ont peut-être moins... tout le reste a été développé. Tout le reste a été développé, ils l'ont pas fait sur la Honda. Écoute, moi, la Transalp me va. Je pense qu'il est joueur un peu comme moi et que c'est par rapport à ce que je disais où... moi j'ai pas dit que c'était une fausse moto, j'ai dit que ça me fait chier de la vendre à ce prix-là, elle aurait été 1000 balles de moins, j'aurais même pas eu la discussion. Oui, c'est une vraie moto. Et on a pas mal de demandes qui ont été faites, je l'ai marqué à la fin de mes questions. On a fait le tour du coup entre l'Africa Twin et la Transalp et le ressenti par rapport aux deux, mais ça tu l'as largement évoqué. Donc je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On va pouvoir aller finir notre bière tranquillement. Je pense que vu la gueule des GoPro, je pense qu'on a beaucoup filmé. Donc j'espère que vous avez tous les réponses à vos questions et en tout cas si vous étiez intéressé par une nouvelle Transalp ou une Africa Twin, peut-être que ton ressenti a mis le doigt sur ce qu'il fallait pour donner des réponses ou pour amener à rechercher plus loin. Moi il y a qu'un truc que je pourrais dire, c'est aller essayer les bécanes.
scanne et vous verrez tout de suite ça colle ou pas. Si vous avez d'autres questions, il y a les commentaires. Si vous avez encore d'autres comparatifs, le mec veut faire marcher l'algorithme, ça c'est un pote ça. Non, posez vos questions, il n'y a pas de problème, je regarde toujours les commentaires et je répondrai sans problème. Eh ben, j'espère que en tout cas ça sera utile une fois de plus. Je vous ai promis depuis tellement longtemps de vous sortir l'Irlande et la Crète. L'Irlande, ça y est, j'ai commencé depuis 2 jours, je suis dessus. Donc j'espère que ça va sortir, fin novembre, j'espère. On croise les doigts. En tout cas, pour pas manquer ça, comme d'hab, vous vous abonnez et vous mettez la petite cloche, comme ça vous saurez quand ça sort. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu leur dis pas de mettre un commentaire? Bah tu l'as dit. Ah bah... Mais toi, tu leur oui, demandes toi, à chaque fois de s'abonner aussi. Alors voilà, bon allez, santé les gars.